Bonjour, en situation exceptionnelle, je vais essayer de vous faire court en me filmant. Bon, il y aura peut-être des couacs, mais c'est pas grave, tant pis, c'est une première. Alors, concernant la correction de votre bac blanc, d'accord, j'ai repéré plusieurs erreurs que vous ne devez pas commettre. La première erreur, c'était sur la première partie, on vous demandait notamment d'analyser les documents. Alors, dans cette première partie, en complétant donc les tableaux, dans cette première partie, ce que j'attends de vous, c'est pas de recopier bêtement, d'accord, les documents. On vous demandait, c'est écrit même dans le document à côté d'ailleurs, dans le document, hop, je le reprends pour montrer, il y a bien écrit ici, d'accord, les idées principales simplement. Donc ce que j'attends et ce qu'on attend des examinateurs dans cette partie-là, c'est simplement les idées principales, d'extraire l'essentiel donc d'un document, de savoir le résumer, et on vous le demande sous forme de tiret. On ne vous demande pas de rédiger, on vous demande de sortir les idées principales, d'accord? Donc des tirets et vous sortez les idées principales. Vous ne perdez pas de temps à copier tout le document, d'accord? Ensuite, il y avait deux notions également. Deuxième question qu'on vous posait dans le sujet, toujours dans la première partie, on vous demandait d'expliquer l'autocar va faire crever le train. Donc a priori, ça vous l'avez plutôt bien compris, qu'effectivement la libéralisation du marché allait entraîner davantage de concurrence, un marché beaucoup plus concurrentiel, et que le train, la peur pour le train, c'était effectivement que le car lui piquait une partie de ses clients. Donc ça c'était. Ensuite, il y avait l'autre question, les différentes étapes de création d'une loi. Donc là pareil, c'était pas top. Donc vous retrouverez ces prochains jours un petit résumé, une petite révision sur la promulgation d'une loi, d'accord? Parce que c'était pas clair pour tout le monde a priori. Enfin, il y avait les choix du document, donc c'était plutôt pas mal. Par contre, vous devez vous rappeler quand vous analysez un document, qu'on était bien au départ la situation chez un transporteur, d'accord, chez des personnes qui s'occupaient donc du transport en car. Il fallait vraiment rester positionné là. Ensuite, la deuxième partie. Donc il y a plusieurs erreurs également, donc c'est là-dessus que je reviens, plusieurs petites erreurs. On vous demandait, je répète, c'est le sujet, donc je lis bêtement l'étude, déjà dans un premier temps. On vous demandait à l'aide de vos connaissances et du travail effectué en première partie, donc avec vos connaissances et avec toute la lecture des documents, donc la bonne compréhension des documents, on vous demande de créer, de faire, je lis exactement, de faire une étude, d'accord ? Une étude, de réaliser une étude. Donc il faut vraiment, oui, on parle également de situations vécues, d'accord ? Donc de vos connaissances, des documents et des situations vécues. On vous demande donc de rédiger une étude qui doit permettre de répondre à la problématique suivante. Et encore une petite erreur au niveau de la problématique. Donc la problématique, je la lis, la libération du marché, la libération du marché des transports constitue-t-elle une nécessité ? Alors on ne parle pas de la libération du marché du car, on parle de la libération du marché. On vous demande premièrement de proposer et de présenter la problématique et d'expliquer les concepts essentiels. La problématique, c'est pas de répéter, de reprendre le sujet qui était là, la libéralisation du marché, etc. C'était de reformuler, c'est ça une problématique, reformuler le sujet avec vos propres mots, d'accord ? Donc quand on parle de libéralisation, on parle du marché, des transports, etc. Il faut être capable de réexpliquer les termes avec vos propres mots pour nous montrer que vous avez compris le sujet, d'accord ? Ensuite, toujours pareil, on vous demandait d'expliquer les concepts essentiels. Donc, je répète, on lit la problématique, on la reformule avec ses propres mots et on explique les concepts. Ici, il y avait deux concepts importants à expliquer, notamment, je reprends, pas que je raconte de bêtises, expliquer ce que c'est que la libéralisation. Donc, déjà un mot qu'il faut connaître pour vérifier vos connaissances. La libéralisation, c'est quoi ? C'est le fait qu'effectivement, on était pour l'instant dans le cadre du transport en monopole, c'est l'État effectivement qui a la SNCF, etc. Et tout doucement, donc la libéralisation, c'est ouvrir à la concurrence, d'accord, un marché. Donc un marché qui était monopolistique devient donc concurrentiel, d'accord, grâce à la loi Macron notamment. Et donc là, on vous demandait, je reprends mes feuilles, je vais y arriver. D'expliquer la libéralisation du marché, donc le fait d'ouvrir la concurrence, et l'autre mot important dans le titre, je répète, la libéralisation du marché, c'était quoi le titre, je vais y arriver, des transports constitue-t-elle une nécessité. Donc les deux mots importants qu'il fallait définir, donc libéralisation et donc concurrence pure et parfaite, d'accord, ça peut être sympa d'en parler. Ensuite, donc là je viens de parler de l'intro, je répète, pour l'introduction, je veux la problématique, vous remettez à la rigueur le titre de ce qu'on vous demande, vous reformulez avec vos propres mots et vous expliquez les termes importants qui sont dans le titre.
Ensuite, vous annoncez les deux parties. J'ai déjà répété, j'ai déjà dit en cours, je le répète, comme ça vous pouvez même vous le repasser, d'accord? On doit donner les deux parties qu'on vous donne, on vous donne les deux parties. C'est écrit là clairement, nettement. Il y a écrit, ensuite, vous présenterez dans un écrit argumenté, d'accord? On vous donne les deux parties. La première partie, le marché des transports, les raisons de sa libéralisation. La question, elle est claire. Donc on explique dans une première partie, je vais donc expliquer le marché des transports, les raisons de la libéralisation. Dans une deuxième partie, le marché des transports après la loi, conséquences pour les différents agents économiques. Donc première partie, on va traiter déjà la première partie. Donc je mets sur ma feuille, première partie. Donc la première, je fais intro. Là, je fais première partie. Et j'explique dans la première partie, donc, c'était quoi ma première partie? L'explication, donc, le marché des transports, les raisons de sa libéralisation. Pourquoi le marché s'est libéralisé? Tout simplement, pourquoi? Parce que c'était nécessaire. Il y avait effectivement un manque d'offres. Pour l'instant, les trains étaient hyper coûteux. L'arrivée du car permet effectivement, et vous l'avez noté, donc on répète ce qu'on a mis, ce que vous avez fait dans l'étude documentaire, permet l'arrivée effectivement que des personnes qui aient moins de moyens financiers, de CSP plus basse, puissent accéder effectivement au transport, notamment on parlait des jeunes et des personnes âgées, d'accord? On parlait de favoriser la concurrence. Plus il y a de concurrents, forcément, qu'est-ce qui se passe quand on libéralise un marché et qu'effectivement la concurrence entre en scène? C'est ce qu'on appelle la guerre des prix. Donc forcément, s'il y a plus de concurrents, les prix vont baisser, y compris la SNCF notamment. Donc ça peut être que bénéfique, d'accord, pour nous en tant que clients. Favoriser la création d'emplois, favoriser le pouvoir d'achat des usagers, etc., etc. Je vous mettrai la correction également type en ligne, d'accord? Ensuite, une fois que j'ai traité la première partie, que je l'ai expliqué avec mes termes, etc., dans une deuxième partie, donc pareil, je note, deuxième partie, hop, j'y vais, je renote le titre, le marché des transports après la loi, conséquences pour les différents agents économiques. Et là, qu'est-ce qui bloque? Et je vous ai déjà mis de suite les révisions en ligne avant de vous faire la correction. Les agents économiques. Si on ne comprend pas la question, on ne peut pas y répondre. Et pratiquement, je crois qu'il n'y a personne dans la classe qui l'a fait d'ailleurs, il n'y a personne qui m'a expliqué quels étaient les agents économiques. Je répète la phrase, conséquences pour les différents agents économiques. Première chose, me citer les différents agents économiques et pour chaque agent économique, me remettre les avantages, les inconvénients. Donc là, on parlait des conséquences, donc bénéfiques ou négatives. Donc tout simplement, pour les entreprises de transport, quel était l'avantage ou les inconvénients? C'est un nouveau marché. L'écart, pour l'instant, ils étaient effectivement obligés de faire simplement des grandes distances et de s'arrêter tous les 100 km. Là, aujourd'hui, ils ont un nouveau marché, donc ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Une concurrence qui a accrue, d'accord? Donc effectivement, la mise en concurrence des marchés. Donc ça, c'est vraiment pour les transporteurs, pour les entreprises. Et guerre des prix, propositions de prix, etc. Pour nous, pareil, autre agent économique, les ménages. Qu'est-ce que ça change pour nous? C'est une répétition encore des documents. Ça change quoi pour nous? L'offre elle est plus attractive, on a des prix plus intéressants, il y a une demande d'emploi, augmentation du pouvoir d'achat. Et pour l'État, plus d'entreprises, plus de personnes qui se déplacent, etc., qui changent leurs habitudes pour l'État. Donc tout simplement, un gain supplémentaire par rapport à l'impôt sur les entreprises. Et enfin, donc la dernière partie, et vous écrivez encore une fois, conclusion. Et dans la conclusion, vous notez votre ressenti personnel sur ce sujet. Que pensez-vous de la libéralisation des marchés? Alors j'ai beaucoup aimé, il y a une élève qui m'a parlé notamment du fait qu'elle habitait à la campagne, que les bus lui permettaient effectivement avec des prix bas, notamment parce qu'elle était étudiante, avec des subventions, etc., de pouvoir accéder facilement, de se déplacer sur Bordeaux, de se déplacer à Arcachon. Très très bonne conclusion. De donner son avis personnel sur la question et de donner des exemples, de montrer que vous avez bien compris le sujet. Donc génial. Je crois que c'était Clémentine, si je ne me trompe pas, c'était très très bien ta conclusion. Voilà, je mets donc le corrigé type en ligne. Je vous ferai un petit récap pour ceux vraiment qui ont eu des soucis via Instagram directement à l'oral. Et je vous mets donc le cours sur la promulgation de la loi également en ligne. Et là, vous avez déjà les révisions sur les ménages. Bon, j'espère que ça vous plaira, que j'essaie de faire court comme ça. Et prochain cours, donc, la semaine prochaine. À bientôt!